J'arrive. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le schéma corporel? Le schéma corporel, le schéma du corps. Alors, il ne s'agit pas là de dessiner le corps, mais de parcourir le corps de manière orale en donnant les grandes lignes de chacune des parties du corps. Alors, il ne s'agit pas là de détailler l'anatomie d'un corps humain, mais simplement de survoler les grandes parties, et ces grandes parties s'appellent des systèmes en sophrologie. Il y a, nous allons définir 5 systèmes, et le 6e système sera l'ensemble du corps, le schéma corporel entier du corps. Il s'agit aujourd'hui d'essayer de voir, de comprendre quels sont ces systèmes. Système numéro 1 au système numéro 5, voire système numéro 6, qui sera l'ensemble des 5 systèmes. Donc je vais détailler quand même un peu, et lorsque vous ferez des séances de sophrologie, bien sûr, les systèmes seront un peu simplifiés, ou dictés, ou dits d'une manière un peu différente, puisque là, aujourd'hui, je vais détailler. Donc, la lecture du corps en sophrologie va nous permettre de définir 5 systèmes. Alors, on y va tout de suite. Là, il ne s'agit pas d'essayer de vous détendre tout de suite, il s'agit de comprendre ce que sont ces systèmes, de comprendre ce que c'est que le schéma corporel. Et pourquoi c'est important de connaître une partie de l'anatomie lorsque l'on fait de la sophrologie? Et déjà parce qu'en sophrologie, on fait des exercices et il faut savoir, il faut connaître les parties du corps. Le haut du corps, le bas du corps, le milieu du corps, les jambes, la tête, le visage, etc. Donc il va falloir que l'on ordonne un petit peu ces choses-là. Donc ces parties anatomiques. Alors on y va. La lecture du corps en sophrologie, les 5 systèmes. La lecture du corps se fait en repérant les régions principales. Alors je vais vous donner d'abord les régions principales et ensuite je vais détailler chacun des 5 systèmes. D'abord, il y a la tête et le visage. La tête et le visage. Il y a le cou. Donc le cou. Il y a les membres supérieurs. Membres supérieurs, ce sont les bras. Globalement, on dit les bras, mais il y a bras, avant-bras, on verra. On verra tout à l'heure. Donc, je répète, tête et visage, le cou, les membres supérieurs de l'épaule jusqu'au doigt, la région thoracique, le haut du dos, la région abdominale et la région lombaire, la région du bas-ventre, rassurez-vous, je vais détailler tout à l'heure, le bassin, la région sacrée, les muscles fessiers, le périnée, les organes sexuels, les membres inférieurs, des cuisses jusqu'aux orteils. Donc voilà, globalement, après il faut détailler. Donc en organisant les régions, nous allons aboutir à 5 régions que nous allons appeler les systèmes, que nous appelons en sophrologie, pour certaines personnes, on dit système. Bon. Et que nous pouvons imaginer se détendre les uns après les autres lorsque nous ferons des exercices, sachant que cette organisation anatomique nous aidera à construire ce que l'on appelle un terpnos logos, c'est-à-dire le discours qui sera propre à chacun des exercices qui est censé résoudre telle ou telle problématique. Donc le terpnos logos, c'est un discours, le discours de la sophrologie. Alors, on y va pour détailler les 5 systèmes. Alors, système numéro 1. Alors, ce qui serait bien, en fait, c'est que vous preniez le temps de bien ressentir
chacun des organes que je vais vous énumérer. Alors il y en a beaucoup. Il faut vous installer tranquillement et puis faire l'effort, si possible, d'essayer de voir, de comprendre ce que je vous dis, sachant que je détaille les parties anatomiques. Alors sans trop détailler non plus, bon, on n'est pas en chirurgie ici. Donc le système numéro 1, globalement, c'est la tête et le visage. Alors il y a le front, qui est la partie du visage entre les sourcils et la racine des cheveux. Il s'étend d'une tempe à l'autre. Les tempes, ce sont les régions situées entre les yeux et les oreilles. Alors je laisse un petit peu de temps pour que vous puissiez visualiser les choses. Alors vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, Vous pouvez simplement essayer de voir sur votre corps, de toucher avec vos mains les endroits que je vous donne. Le cuir chevelu, c'est la peau qui couvre le crâne et où sont implantés les cheveux. Vous vous souvenez, lorsque vous étiez plus jeune, ou même maintenant, lorsque vous regardiez des films avec les Indiens et les cow-boys. Les Indiens scalpaient certains cow-boys. Scalp, ça veut dire enlever le cuir chevelu. C'est horrible. Les sourcils, ce sont des arcs qui surplombent les yeux. Les yeux, ou globes oculaires, sont des organes de la vue et du regard. Ils sont logés et protégés dans les orbites oculaires. Les muscles des yeux, qui permettent à l'œil de bouger dans toutes les directions. Globalement, il y a 6 muscles qui permettent de mettre les yeux vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche, tourner dans un sens, tourner dans l'autre sens. Les joues. Facile de dire les joues, c'est ça les joues, mais sauriez-vous définir ce que c'est qu'une joue? Eh bien, on ne va pas détailler, mais on va simplement dire que les joues, c'est entre le nez et l'oreille. Entre le nez et l'oreille. Et de l'œil au menton. Donc de l'œil au menton. Donc c'est cette partie-là. La bouche. C'est ça la bouche, ou cavité buccale, c'est-à-dire la cavité en bas du visage humain. Visage humain, plutôt en bas du visage humain, communiquant à l'intérieur avec l'appareil digestif et avec les voies respiratoires. Alors, il ne faut pas confondre appareil digestif et voies respiratoires. On peut ouvrir la bouche ou fermer la bouche. Je ferme et j'ouvre. Elle est entourée par les lèvres. Les lèvres. Facile. Les lèvres, eh bien, elles bordent la bouche. Les dents. À quoi servent les dents? Elles servent à mâcher. Ce sont des organes durs situés dans la bouche. Ils sont implantés sur les 2 os des mâchoires appelés maxillaires. La langue. La langue. C'est l'organe du goût, servant à goûter. C'est un muscle allongé et mobile, placé dans la bouche. Elle se met quelquefois sur le palais
qui est la paroi supérieure de la bouche, on dit langue collée au palais. Et on peut la décoller du palais, évidemment. Le nez ou fosse nasale, ce sont les organes de l'odorat servant à sentir une odeur. Le nez est aussi la partie initiale des voies respiratoires. Les oreilles. Ce sont des organes auditifs, on dit aussi auriculaires. Le petit doigt, l'auriculaire, mettre le doigt dans les oreilles, c'est pour ça qu'on l'appelle l'auriculaire. Donc les oreilles permettent d'entendre, c'est ce que l'on appelle l'ouïe. Les oreilles sont aussi en relation avec l'équilibre du corps dans l'espace. Donc voilà pour le système numéro 1. Voyons maintenant le système numéro 2. Il y a le cou. Le cou, c'est cette partie qui est là. Elle unit la tête au tronc. Vous avez la tête, vous avez le tronc, et entre les deux, vous avez le cou. Le cou unit la tête avec le tronc. Le tronc, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble du thorax, de l'abdomen et du bassin. En fait, c'est le tronc, c'est tout le corps, sauf la tête et les membres supérieurs et les membres inférieurs. Quand on dit l'homme tronc, ça veut dire l'homme tronc, mais qui possède le cou et la tête quand même, sinon la personne est morte. Mais il a pu arriver, notamment il y a 30 ans en Allemagne, il y avait un médicament que l'on appelait, je crois, la thalidomide, que les femmes enceintes prenaient, et les enfants, pour certains, n'avaient pas de membres supérieurs et inférieurs. Donc ça donnait des enfants troncs. La nuque. Eh bien, la nuque, vous prenez le cou et vous allez derrière le cou. C'est la partie donc, qui est située à l'arrière du cou. La nuque, est située à l'arrière du cou. Les épaules font partie du système numéro 2 aussi. Les épaules, eh bien, c'est quoi? C'est la partie supérieure du bras à l'endroit où il s'attache au tronc. Les épaules sont là. Le bras, il est ici. Ça, c'est l'avant-bras. Donc, le bras est ici. L'épaule est ici. Et l'épaule, elle s'attache au tronc. Dans le système numéro 2, vous avez également la face externe des bras. Donc, ça, c'est le bras. Face externe de bras, donc c'est à l'arrière. Des coudes. Face externe des coudes, ici. Des avant-bras, ça c'est l'avant-bras, donc face externe des avant-bras. Des poignets, ça c'est le poignet, face externe du poignet. Des mains. Des doigts. Donc voilà, ça c'était pour le système numéro 2. Système numéro 3, vous avez le thorax, qui est une cavité limitée par le diaphragme. Donc vous avez le thorax et vous avez le diaphragme qui sépare le thorax de l'abdomen. Le diaphragme, c'est un muscle. On en a longuement parlé lorsque nous avons détaillé la respiration. Donc je répète que le thorax, c'est la cavité qui est limitée par le diaphragme, les côtes et le sternum. C'est un os. Donc le sternum, c'est un os plat qui reçoit les 7 paires de côtes. Le thorax renferme quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du thorax? Eh bien, il y a le cœur et les poumons. Donc le thorax protège le cœur et les poumons. Dans le système numéro 3, vous avez également la région dorsale du dos, derrière.
région dorsale c'est derrière, avec ces muscles que l'on appelle des dorsaux, enfin muscles dorsaux superficiels. Superficiels donc qui sont en surface. Donc avec la région dorsale du dos, on a dit, pour le système numéro 3, avec ces muscles au niveau de la colonne vertébrale dorsale. Colonne vertébrale, c'est l'ensemble des vertèbres. On appelle aussi la colonne vertébrale le rachis. Donc je répète, système numéro 3, donc la région dorsale du dos avec ses muscles au niveau colonne vertébrale dorsale, dont les 12 vertèbres dorsales ou thoraciques, s'articule avec les côtes. Elle est située entre les 7 vertèbres du cou et les 5 vertèbres lombaires. Donc la région dorsale du dos est située entre les 7 vertèbres du cou, donc au niveau du cou il y a 7 vertèbres, et au niveau lombaire, donc en bas, il y a 5 vertèbres lombaires. Eh bien, il y a les vertèbres dorsales, 12 vertèbres dorsales, qui sont situées au niveau de la région dorsale du dos. Toujours dans le système numéro 3, il y a la face interne des bras. Alors les bras, c'est le membre supérieur. Les bras, c'est en haut, entre l'épaule et le coude. Donc c'est la région interne des bras, dans ce système numéro 3, des coudes, région interne du coude, des avant-bras, des poignets, des mains et des doigts. Donc face interne. Alors que pour le système numéro 2, c'était face externe. Face externe par là, face interne par là. Ensuite, le système numéro 4, c'est ce que l'on appelle la ceinture abdominale au niveau du ventre, si l'on est devant. Donc système numéro 4, ceinture abdominale, l'abdomen, quand on dit les muscles abdominaux, vous voyez ce que c'est les muscles devant, les muscles abdominaux qui sont bien marqués, s'appelle, on dit une tablette. Pas tablette de chocolat, mais tablette. Voilà. Pour dire les muscles abdominaux. Donc muscles abdominaux du ventre qui font partie de la ceinture abdominale au niveau du ventre. Mais derrière, de l'autre côté, on a les muscles lombaires qui sont des dorsaux profonds de la colonne vertébrale lombaire. Donc derrière. Ensuite, le système numéro 5. Le système numéro 5, eh bien, il y a le bas-ventre. Donc il y a la partie abdominale, le ventre, mais le bas-ventre, c'est la partie inférieure du ventre sous le nombril. Le bassin. Alors, c'est quoi ce bassin? Pourquoi on dit bassin? C'est une ceinture osseuse sous l'abdomen. Il est fait de l'association des deux os de la hanche, on dit aussi os coxaux ou os iliaque. Donc je répète que le bassin, c'est la ceinture osseuse sous l'abdomen. Il est fait de l'association des deux os de la hanche, du sacrum et du coccyx. Il soutient la colonne vertébrale. Ce bassin soutient la colonne vertébrale. Au niveau de l'articulation de la hanche, s'attachent les puissants muscles de la jambe. Toujours dans ce système numéro 5, nous avons les cuisses, qui sont des parties des membres inférieurs, donc des jambes globalement, qui s'articulent à la hanche et vont jusqu'au genou. Donc les cuisses, partie des membres inférieurs qui s'articulent à la hanche et vont jusqu'au genou.
Toujours dans le système numéro 5, les genoux, qui sont des articulations entre les jambes et les cuisses. Donc la jambe, c'est ce qui est en bas, sous le genou. Et les cuisses, c'est ce qui est au-dessus du genou, jusqu'à la hanche. Je répète que les genoux sont des articulations entre les jambes et les cuisses. Il faut prendre soin de ces genoux parce que nous en avons besoin toute notre vie. Les jambes, système numéro 5 également, ce sont les parties des membres inférieurs qui vont des genoux aux pieds. Alors par défaut de langage, on dit les jambes en considérant que c'est toute la jambe, toute la partie du membre inférieur. Mais non, la jambe, c'est la partie inférieure qui vont des genoux aux pieds. Les chevilles, ce sont des articulations entre les jambes et les pieds. C'est l'équivalent des poignets en fait. Ces chevilles vont porter le poids du corps. Donc pareil, il faut prendre soin de ces chevilles si on veut avoir une belle allure. Les pieds, eux, sont les extrémités inférieures du corps articulées avec les jambes. Donc au niveau des chevilles. Alors pareil, les pieds, c'est très important. Les pieds nous portent toute notre vie. Ils permettent la station verticale et la marche. Et dans les combats, ils servent à frapper. Les orteils, c'est chacun des 5 doigts de pied. Et enfin, nous arrivons à notre système numéro 6, que nous n'allons pas détailler, puisque c'est le regroupement des 5 systèmes dont nous venons de parler. Donc le système numéro 6, c'est le corps entier, donc le regroupement des 5 systèmes. Est-ce que ça vous dit d'essayer que l'on fasse un discours avec les régions du corps que je viens de vous citer? Alors, si vous avez pris des notes, vous pouvez vous amuser à faire votre propre Terpnos Logos tout seul. Nous essayons? Alors, nous allons parcourir notre schéma corporel. Alors, nous allons commencer par le système numéro 1. Alors, installez-vous comme vous voulez, allongez-vous, asseyez-vous, mettez-vous debout, comme vous voulez, et je vais annoncer tous les éléments dont je viens de vous parler dans le même ordre, avec les mêmes mots, en considérant que c'est quelque chose qui devrait pouvoir vous détendre comme vous l'avez fait dans la sophronisation de base simple. Et là, je vous renvoie à l'une de mes vidéos que j'ai faites sur YouTube. Installez-vous confortablement. Et nous allons parcourir notre schéma corporel ou votre schéma corporel. Commençons par le système numéro 1. Globalement, c'est la tête et le visage. Prenez conscience de votre front, c'est-à-dire de la partie du visage entre les sourcils et la racine des cheveux. Ce front, il s'étend d'une tempe à l'autre. Les tempes, vous les visualisez, ce sont des régions situées entre les yeux et les oreilles. Et vous apercevez doucement le cuir chevelu s'étendre sur la peau qui couvre le crâne, là où sont implantés les cheveux. Puis vous visualisez les sourcils, qui sont des arcs qui surplombent les yeux. Les yeux, vous les voyez, même si vous avez les yeux fermés, vous les imaginez. Ce sont des globes oculaires, organes de la vue et du regard, logés et protégés dans les orbites oculaires. Les muscles des yeux
vous les imaginez, ils permettent à l'œil de bouger dans toutes les directions. Les joues. Visualisez vos joues entre le nez et l'oreille et de l'œil au menton. Puis vous voyez la bouche, que l'on appelle aussi la cavité buccale, c'est-à-dire la cavité en bas du visage humain, communiquant avec l'appareil digestif et avec les voies respiratoires. Vous pouvez ouvrir la bouche ou fermer la bouche. Elle est entourée par les lèvres. Les lèvres bordent la bouche. Et dans cette bouche, justement, vous apercevez les dents qui servent à mâcher. Ce sont des organes durs situés dans la bouche et implantés sur les deux os des mâchoires appelés maxillaires. La langue. Visualisez la langue, c'est l'organe du goût servant à goûter. C'est un muscle allongé et mobile placé dans la bouche. Elle se met quelquefois sur le palais. Mettez-la sur le palais, qui est la paroi supérieure de la bouche. Votre langue se colle au palais et vous pouvez maintenant la décoller du palais. Voyons maintenant le nez. Imaginez ce nez ou fosse nasale qui est un organe de l'odorat servant à sentir une odeur. Le nez est aussi la partie initiale des voies respiratoires. Portez votre regard, votre imagination sur les oreilles, qui sont des organes auditifs ou auriculaires permettant d'entendre. C'est l'ouïe. Les oreilles sont aussi en relation avec l'équilibre du corps dans l'espace. Nous avons survolé notre système numéro 1. Survolons maintenant dans notre schéma corporel le système numéro 2. Imaginez le cou, visualisez le cou dans votre tête, enfin imaginez dans votre tête le cou. Il unit la tête au tronc. Le tronc, c'est l'ensemble du thorax, de l'abdomen et du bassin. Derrière le cou, à l'arrière du cou, visualisez la nuque qui est donc située à l'arrière du cou. Et puis les épaules, voyez les épaules, imaginez les épaules. Ce sont les parties supérieures des bras, à l'endroit où ces bras s'attachent au tronc. Puis dans ce système numéro 2, imaginez la face externe des bras, le bras donc qui est situé entre l'épaule et le coude. Visualisez la face externe des coudes, des avant-bras. Les avant-bras sont entre le coude et le poignet. Visualisez la face externe des poignets, des mains, des doigts. Voilà pour le système numéro 2. Passons au système numéro 3.
système numéro 3, vous avez d'abord le thorax, qui est une cavité limitée par le diaphragme. Le thorax, donc cavité limitée par le diaphragme, les côtes et le sternum. Le sternum, c'est un os plat qui reçoit les 7 paires de côtes. Le thorax renferme le cœur et les poumons que vous imaginez dans votre thorax. Le système numéro 3, c'est aussi la région dorsale du dos, avec ses muscles dorsaux superficiels au niveau de la colonne vertébrale dorsale, dont les 12 vertèbres dorsales ou thoraciques s'articulent avec les côtes. Elle est située entre les 7 vertèbres du cou et les 5 vertèbres lombaires. Donc la région dorsale du dos est située entre les 7 vertèbres du cou, je répète, et les 5 vertèbres lombaires. Et cette région dorsale contient 12 vertèbres dorsales ou thoraciques. Dans ce système numéro 3, nous avons maintenant la face interne des bras, des coudes, des avant-bras, des poignets, des mains et des doigts. Voilà pour le système numéro 3. Survolons maintenant dans notre schéma corporel le système numéro 4, qui est constitué par la ceinture abdominale au niveau du ventre. Elle comprend des muscles abdominaux du ventre. Ce système numéro 4 contient également la ceinture abdominale au niveau du bas du dos, comprenant les muscles lombaires dorsaux profonds de la colonne vertébrale lombaire. Voilà pour le système numéro 4. Passons maintenant au système numéro 5. Il y a le bas-ventre, qui est la partie inférieure du ventre sous le nombril. Visualisez maintenant le bassin, ceinture osseuse sous l'abdomen. Il est fait de l'association des 2 os de la hanche. On dit aussi os coxaux ou os iliaque. Donc ce bassin, je répète, c'est la ceinture osseuse sous l'abdomen. Il est fait de l'association des 2 os de la hanche, du sacrum et du coccyx. Imaginez bien qu'il soutient la colonne vertébrale. Et notez également qu'au niveau de l'articulation de la hanche s'attachent les puissants muscles de la jambe. Après le bassin, dans ce système numéro 5, vous avez les cuisses, partie des membres inférieurs qui s'articulent à la hanche et vont jusqu'au genou. Donc les cuisses sont entre la hanche et les genoux. Les genoux font partie du système numéro 5 également. Ce sont des articulations entre les jambes et les cuisses. Puis dans ce système numéro 5, nous avons les jambes, partie des membres inférieurs qui vont des genoux aux pieds. Visualisez maintenant les chevilles, articulation entre les jambes et les pieds,
elle porte le poids du corps. Puis, vous voyez, vous imaginez les pieds, extrémité inférieure du corps, articulée avec les jambes. Les pieds permettent la station verticale et la marche. Ces pieds sont très importants puisqu'ils nous portent toute notre vie. Et enfin, ce système numéro 5 se termine par les orteils que vous imaginez chacun des 5 doigts du pied. Et maintenant que nous avons survolé nos 5 systèmes, nous imaginons que notre corps tout entier, qui constitue le 6e système, est maintenant détendu, relâché. Ce regroupement des 5 systèmes nous porte dans une espèce de bien-être. Et voilà, nous avons fait la lecture du corps, la lecture des 5 systèmes. Nous avons proposé un exemple de schéma corporel que vous pouvez construire de manière tout à fait personnalisée en connaissant quelques éléments à votre niveau de la partie anatomique du corps.